En Chine, on achète déjà des robots humanoïdes qui ne savent presque rien faire. Et c'est justement ça le plan. Tu as des gens qui sont payés toute la journée pour répéter les mêmes gestes, encore et encore, juste pour apprendre aux robots à les reproduire. Et tu as même des constructeurs comme Xpeng ou BYD qui commencent déjà à déployer leurs robots dans leurs propres usines ou leurs concessions. En fait, on n'attend pas qu'un client soit convaincu. On fabrique l'usage avant l'utilité. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'un robot devient meilleur en travaillant. Pas de robot dans les usines, pas de vraies données. Pas de données, pas de progrès. Et c'est là tout le paradoxe. Parce qu'on pourrait attendre que ces robots soient vraiment utiles avant de les déployer. Sauf qu'ils ont justement besoin d'être déployés pour devenir utiles. Alors, tu as la Chine qui force le premier tour de roue. Et là, on revient au réflexe classique, le marché sous perfusion, c'est une spécialité chinoise. Sauf que cette méthode n'est pas vraiment une invention chinoise. Par exemple, le GPS ou Internet ont d'abord été financés et utilisés massivement par les États bien avant de devenir utiles à tout le monde. En fait, la différence, c'est peut-être l'échelle et la vitesse avec lesquelles la Chine essaie aujourd'hui de reproduire cette mécanique. Alors, est-ce que ça va marcher? Personne n'en sait rien. Le vrai test viendra finalement quand ces robots pourront travailler 8 heures dans une usine sans quelqu'un derrière pour les surveiller. Et surtout, quand des entreprises voudront vraiment les acheter. Mais le pari chinois est fascinant. Ce n'est peut-être pas le robot qui fera le marché, c'est le marché qui fera le robot.